qui est un très ancien texte de yoga et qui nous aide à comprendre comment avoir la pleine expérience de la vérité. Mais avant tout, on va réciter un mantra qui nous prépare en fait à... Il y a d'autres mantras encore, qui nous préparent à recevoir la connaissance de la Bhagavad Gita. Et ça va comme suit. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vous pouvez répéter après moi ou juste l'écouter si vous voulez. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, nous allons partager le verset 10. Je ne sais pas si c'est 8 ou 9. Laissez-moi regarder. Ce sera pas bien, non? Ok, je l'ai trouvé. Vous êtes prêts? C'est un très beau verset. Makchita madgata prana bodhayanta parasparam katayantashtamam nityam tushyanti charamanti cha. Il faut bien noter qu'il y a le mot kata. On va expliquer kata. Qu'est-ce que kata? Traduction. Ceux dont les pensées sont absorbées en moi et qui, avec tout leur cœur, dédient leur vie à mon service de dévotion, tirent une grande satisfaction et une immense félicité en s'éclairant constamment, les uns et les autres, tout le monde ensemble, non? Au sujet des vérités qui me concernent, et en accomplissant le chant de mon nom, de ma forme, de mes qualités et de mes divertissements. Donc, qu'est-ce que ce verset, qu'est-ce qu'il cache, non? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Commentaire. Les dévots qui ont atteint la miséricorde de Krishna sont naturellement attirés à savourer la douceur de ses noms. Tout le monde ensemble? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Une autre fois? Non, ça va. On aura envie de le répéter sans cesse. Mais on va se garder une petite gêne, comme on dit au Québec. Donc, ils sont naturellement attirés à savourer la douceur de ses noms, de sa forme, de ses qualités et de ses divertissements. Car Krishna est semblable à un immense océan de douceur. Tout en lui est doux à l'infini. En vérité, ils sont si attachés à lui qu'ils ne peuvent maintenir leur vie sans lui. Tout comme une personne ne peut maintenir sa vie sans nourriture. Ainsi s'illuminent-ils les uns les autres, en s'entretenant sans fin de lui et de son service d'amour. C'est avec une grande affection qu'ils s'aident mutuellement à progresser toujours davantage. C'est un très beau verset. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi
Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanusute Devi, Pranamami Hare Priye, Vanchakalpatarubhyashta, Kripa Sindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. J'aimerais bien qu'on chante le même mantra pour le reste de la classe, mais on doit bien dire quelque chose. Donc, encore une fois, on va se garder une petite chaîne. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir du son. C'est expliqué par les grands sages que de tous les sens, l'écoute est le sens le plus puissant. C'est le sens qui influence le plus notre conscience. On peut voir, non? Par le son, Gandhi, il a pu apporter un mouvement de désobéissance civile de plus de 350 millions d'Indiens en Inde. Et Hitler, avec le son, il a pu mener, on pourrait dire, débuter férocement la Deuxième Guerre mondiale. Non? Donc, on réalise à quel point le son, c'est quelque chose de puissant. Non? Donc, le son, il peut à la fois détruire comme il peut construire. Non? Il peut faire mal comme aussi il peut faire du bien. Non? Donc, on voit qu'on est constamment influencé par le son. Et comme en fait le son, il est tellement puissant, c'est quelque chose qui nous définit beaucoup aussi. On réalise à quel point, par le son, on s'identifie. Donc, je m'appelle, on commence comme ça, je m'appelle, non, comment t'appelles-tu? Déjà, on a une première identification à travers le son. On a déjà un premier chapeau, non? Et donc là, on va se mettre à travers le son, on va entendre des choses que les gens disent « Ah, est-ce que tu es déjà allé à Hawaï? » Ou « Pourquoi tu ne fais pas médecin dans ta vie? » Ou « Pourquoi tu ne vas pas manger à ce restaurant-là? » Non. Donc le son, il dicte notre vie. Non? Ce qu'on entend, par exemple, à la radio, dans les médias, à la télévision, le son dicte constamment notre vie de tous les jours. C'est pourquoi on doit trouver un espace dans notre vie pour avoir d'autres sortes de sons. Parce que les sons, on pourrait dire plutôt les sons matériels, ça nous amène, nous, ces sons-là. Est-ce que ça nous amène la pleine félicité? Est-ce que ça nous amène la vérité? Non. Comme par exemple, on pourrait parler pendant 1 heure d'une personne, parler en mal d'une personne. On pourrait essayer de trouver toutes les fautes dans une personne, mais est-ce que le fait de parler pendant 1 heure, est-ce que ça va nous aider à éveiller la vérité en nous? Ou est-ce que ça va éveiller la vérité dans l'autre personne? Est-ce que ça va éveiller la vérité chez les autres? Ça, c'est un point intéressant. Donc, on pourrait passer tellement d'énergie, tellement de temps à se critiquer les uns les autres, non? À trouver des défauts, comme tout le monde est imparfait. Vous pourriez faire une classe sur moi pendant 1 heure, et je suis sûr que vous auriez plein de fautes à trouver sur moi. Parce que je suis imparfait. On est dans un monde imparfait, tout le monde est imparfait. Non? Et donc, on pourrait tous se faire une classe les uns les autres sur à quel point nous avons des défauts. Mais où est-ce que ça nous amènerait ça? Est-ce que ça ferait naître la vérité à l'intérieur de nous? Est-ce que ça ferait naître la vérité chez l'autre? En quoi ça nourrit notre vérité? C'est ça qui est important. On peut voir que le son, par exemple, avec le son, on peut tellement se définir soi-même et définir les autres. Non. Et à travers ça, on nourrit notre faux ego, on nourrit le faux ego des autres et on entre dans un tourbillon en fait de son matériel qui fait en sorte qu'en réalité, on ne se donne pas l'opportunité de nourrir la vérité à l'intérieur de nous. C'est pourquoi le son, il est tellement quelque chose de précieux. C'est ce que Krishna explique dans ce verset. Il dit, ceux qui sont dévoués à moi, ils prennent le temps de s'absorber dans le son de ma personne. Non? Comme par exemple, on a chanté les noms de Krishna tout à l'heure. Non?
Donc, c'est pourquoi Krishna, il explique, ça on pourrait dire, c'est un des 4 versets les plus importants de la Bhagavad Gita. C'est le cœur de la Bhagavad Gita. Ce qu'on appelle le Chatushloki. Les 4 versets essentiels, ou on pourrait dire qui donnent l'essence de la Bhagavad Gita. Donc, on pourrait passer tellement d'énergie avec toutes sortes de sons, mais où est-ce que ça va nous amener? Est-ce que ça va nourrir la vérité à l'intérieur de nous? On peut voir à quel point on perd de l'énergie dans toutes sortes de sons. C'est ce qu'on appelle prajalpa. Prajalpa, c'est des sons mondains. C'est comme s'entretenir dans des choses mondaines sans prendre le temps de s'entretenir de la vérité. Ça, c'est un point qui est important. On peut passer notre vie entière à s'entretenir de l'illusion et de ce qui est faux, ce qui veut dire ce corps et tout ce qui nous entoure, parce que ce n'est pas notre vérité. Les grands sages expliquent que notre vérité, elle est intérieure. Elle est au-delà de ce corps. Elle est au-delà de ses imperfections, de ses fautes, de ses difficultés. Non? Et donc, justement, Krishna, il nous montre dans la Bhagavad Gita comment s'absorber dans le son transcendantal. Parce que c'est le son transcendantal qui nous connecte à notre vérité, pas le son mondain. On peut passer une vie entière à s'absorber dans le son mondain. Srila Prabhupada, dans un commentaire du Nectar de l'instruction, il explique le prajalpa, le son mondain, parce qu'on est expert à ça. Le son mondain, en fait, c'est comme par exemple un crapaud qui croisse. Wabbit, wabbit. Et qui attire le serpent qui est comme la mort, non? Donc le crapaud, naturellement, il ne s'en rend pas compte, il veut attirer la femelle et il fait son croissement. Et le serpent, il se rend compte que le crapaud, il est là et il va le manger, non? Et donc il fait synonyme de... En fait, ce prajalpa, c'est comme une manière de nous attirer la mort en réalité. Mais quelle sorte de mort? La mort de notre conscience. Le prajalpa, ça tue notre conscience. C'est un tueur de l'âme, en fait. Parce que ça nous amène dans on pourrait dire, ça nous pousse à vivre dans l'illusion de notre personne. Ça ne nous pousse pas à vivre dans la vérité. C'est pourquoi on doit se laisser un espace quotidien, vraiment quotidien, c'est important, pour s'entretenir de la vérité les uns et les autres. On pourrait passer tellement d'énergie, perdre tellement d'énergie à parler de choses mondaines et en s'entretenir du mal des autres. Mais est-ce que dans tout ça, qu'est-ce qu'on a gagné dans tout ça? C'est ça le point. Qu'est-ce qu'on a gagné à s'entretenir pendant 2-3 heures du malheur des autres et des difficultés des autres et des faiblesses des autres? En quoi on a nourri notre vérité? Ça, c'est un point qui est essentiel. En fait, on se fait du mal à soi-même et on fait du mal aux autres aussi en faisant ça. Et du coup, on ne se permet pas l'espace de nourrir la vérité en nous et chez les autres. Et c'est pourquoi Krishna l'explique, soyons ensemble, mais entretenons-nous, comment on dit? Entretenons, entretenons-nous ensemble dans la vérité. C'est ça qu'on fait ici, c'est ça Vraj Bhavan. C'est s'entretenir ensemble dans la vérité, vivre ensemble dans la vérité, se nourrir ensemble dans la vérité. Ça, c'est Vraj Bhavan. Et c'est tellement spécial, parce qu'on se donne l'espace ensemble pour nourrir la vérité qui est à l'intérieur de nous. Et c'est cette vérité qui est merveilleuse. On avait expliqué dans un verset dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 2. Cette âme est merveilleuse, cette connaissance sur l'âme est merveilleuse. Non? La réalisation de l'âme est merveilleuse. Mais l'âme, pour en faire l'expérience, on doit aller dans le son transcendantal. Parce que l'âme, elle est de nature spirituelle. Comme le mantra. C'est pourquoi le mantra est quelque chose de tellement essentiel dans notre vie de tous les jours. Parce qu'il y a une vibration spirituelle qui éveille notre nature spirituelle. Le plus on chante le mantra, le plus on éveille notre âme. C'est naturel. Parce que c'est de la même vibration. L'âme, elle vibre au niveau spirituel, pas au niveau matériel, non. C'est ça qui est important. C'est là qu'on peut justement faire l'expérience de notre âme et l'expérience de la vérité de Krishna. C'est en prenant le temps ensemble de s'entretenir de la vérité. Et c'est ça par exemple, ici on le fait tous les dimanches, mais on doit voir comment aussi, à tous les jours, on s'entretient de cette manière-là aussi. Avec quelques collègues ici, ensemble, on a bâti un site web qui s'appelle radhakripa.fr et on inspire les gens à tous les jours à écouter 5 minutes d'audio, à tous les jours, pour s'entretenir dans la vérité, avec une petite musique douce, pour permettre aux gens de rester connectés. Et c'est là où le mantra il est intéressant, parce que c'est un son qui est spirituel. On expliquait au début, juste avant de faire le premier chant de mantra, que en fait, le mantra, il contient la vérité. Il contient l'infini, il contient les qualités de l'infini. Et lorsqu'on le chante, on s'associe en fait avec les qualités de l'infini. Et ce sont des qualités qui sont transcendantales, qui sont spirituelles. Du coup, le plus on
on s'absorbe dans le mantra, le plus on s'infuse de cette vérité à l'intérieur de nous. Et c'est quelque chose qui est tellement simple en réalité. Il s'agit juste de chanter et d'écouter, tout simplement. Et ça, on peut faire ça à n'importe quel moment. On peut faire ça dans notre douche, on peut faire ça dans notre voiture, on peut faire ça mentalement quand on est dans le train à Paris. On peut faire ça à n'importe quel moment. Vous verrez sur le site de radhakripa.fr, il y a un projet qui s'appelle Projet Mantra. On inspire les gens à essayer de chanter des mantras tous les jours pour un défi de 40 jours. Parce que quand on le fait pendant 40 jours, il y a comme une habitude qui s'installe à l'intérieur de nous. Et à travers ça, justement, cette habitude, elle reste et on peut continuer à se nourrir, en fait, de ces mantras. Donc, c'est important de rester connecté avec des hautes vibrations spirituelles. Parce que, on sait dans notre vie tous les jours qu'il y a plein de vibrations plus négatives qui nous amènent vers le bas, qui amènent notre conscience vers le bas et qui nous éloignent de notre vérité. C'est pourquoi on n'a pas le choix, c'est essentiel. On doit se permettre, c'est un cadeau qu'on se fait, on doit se permettre de s'absorber dans la vérité, dans Krishna, à travers le chant de ces mantras. Parce que le mantra, c'est une vibration, non? Comme expliquait Einstein, tout est fait de vibrations. Une vibration, ça s'imprègne partout, non? Comme par exemple, si on est négatif, si on est en colère, en frustration, on va l'imprégner à l'intérieur de nous et chez les autres aussi. C'est la même chose aussi avec le mantra. Si on s'imprègne du mantra profondément, on nourrit en fait notre cœur du mantra. Comme c'est une vibration, cette vibration, elle s'infuse dans toutes les parties même de notre corps, nos sens, dans notre mental, dans notre intelligence, dans notre conscience, dans notre cœur. Et notre âme, à travers ça, elle s'éveille. C'est pourquoi c'est quelque chose d'automatique en réalité. Le plus on chante ces mantras, et le plus on sera en connexion avec notre vérité. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très simple. C'est pourquoi les grands sages nous ont donné cette pratique des chants de mantras. Parce que c'est quelque chose qui est révolutionnaire. Comme par exemple, il y a un petit enfant ici, il n'est pas ici en ce moment, Gokul, mais il vient tous les matins. On a un programme à 5h30. À tous les matins, c'est tôt, non? Gokul, à 5h30 le matin, il vient danser avec nous. Donc, c'est un peu différent. Lorsqu'on commence, on a beaucoup de danse dans notre pratique, parce que la danse, pour nous, c'est une expression d'amour envers le divin. Et comme l'explique Brahma dans un texte qu'il a écrit, le Brahma Samhita, il dit que dans le monde spirituel, chaque pas est comme une danse. Je vais vous lire le verset, parce que je voulais vous le partager, parce que c'est trop beau ce verset. Dans le monde spirituel, chaque arbre est un arbre à soi. Chaque caillou est un joyau. Toute l'eau est du nectar. Chaque mot est une chanson. Chaque pas est une danse. La flûte est l'instrument préféré, parce que Krishna joue de la flûte. Et il y a un festival tous les jours. Ça, c'est la réalité spirituelle. Et le mantra, il nous amène dans cette réalité. Ce qui fait que notre vie devient un festival. Chaque jour, chaque pas devient une danse. Chaque mot devient une chanson. Ça, c'est notre vie. On est fait pour ça. On n'est pas fait pour moins que ça. On est fait pour vivre dans un festival d'amour constant, à chaque instant. C'est ça que Krishna nous enseigne dans la Bhagavad Gita. Il nous appelle, en fait, dans son monde merveilleux. Il nous amène pour qu'on puisse, il nous introduit à travers le mantra. Parce que le mantra, c'est une connexion directe, en fait, avec le monde spirituel. C'est ce que Krishna explique, c'est ce que les grands sages, depuis des milliers d'années, expliquent en Inde. À travers le chant du mantra, on se connecte à cette douce réalité dans laquelle l'âme, elle est faite pour vivre. Et ce n'est pas quelque chose de religieux. C'est quelque chose qui est, on pourrait dire, naturel. C'est pourquoi, en fait, on pourrait dire, l'éveil de l'âme et sa connexion avec cette vérité, ce n'est pas une imposition artificielle sur le mental. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie c'est comme une vis, un boulon qu'on essaie de visser dans notre cerveau, non? C'est une expression naturelle de l'âme. C'est une disposition naturelle de l'âme. C'est quelque chose qui est tellement naturel pour nous. Mais comme, justement, dans notre vie de tous les jours, on s'entretient de ce qu'on expliquait prajalpa, les sons mondains, eh bien, naturellement, on ne se donne pas l'espace pour pouvoir s'absorber dans cette vérité. Parce que tout entre par le son. Même, c'est intéressant, comme par exemple, on parlait de cette réalité transcendantale qu'on appelle Vrindavan ou Vaikunta, qui veut dire sans aucune anxiété. Non. C'est un endroit où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème d'argent. Non. C'est la réalité transcendantale que des âmes réalisées qui ont fait l'expérience de cette réalité sont descendus et nous ont partagé en fait cette réalité.
Et donc, ils expliquent que c'est une réalité qui est tellement douce et merveilleuse. Et ils expliquent que l'âme, elle est faite pour vivre dans cette réalité. Mais pour pouvoir être introduit dans cette réalité, ça commence par le son. Parce que je me rappellerai toujours de ça. J'étais dans un lieu sacré en Inde, et donc il y avait un swami qui était originaire du Nigeria, donc un moine, et il partageait une classe et il expliquait l'importance du son. Il disait, lorsqu'on entend sur le monde spirituel, à travers le son, on peut être introduit dans le monde spirituel à travers le son. Ça, c'est spécial. À travers le son, on peut être introduit dans le monde transcendantal. Wow! Ça, c'est pourquoi, en fait, c'est pourquoi les sages nous ont donné cette pratique. Pourquoi Krishna met autant d'emphase là-dessus dans la Bhagavad Gita? Parce que c'est à travers le son qu'on va être introduit dans cette douce réalité. Comme à travers le son, on pourrait dire la même chose, non? À travers le son matériel, ce qu'on appelle prajalpa, le son mondain, on s'absorbe les 2 pieds dans la boue. Ou au Québec, on dit la boîte. On rentre les 2 pieds dans la boîte. Et donc, du coup, juste à travers le son, on pourrait dire, on s'enfonce nous-mêmes, en fait, dans cette boue, on pourrait dire, dans cette illusion matérielle. Tout simplement parce qu'on prend refuge de ce son. Et on prend pas refuge d'autres sons, non. On ne prend pas refuge du son transcendantal. Pourtant, il est toujours là, à chaque instant. Il est toujours disponible à notre portée. À chaque instant, on peut s'absorber dans le son transcendantal. Mais pour nous, pourquoi on a de la difficulté à s'absorber dans ce son tant spécial? C'est parce qu'on attache plus de valeur dans le son matériel. On attache plus de valeur dans ce qu'on entend des choses matérielles. Non? Pour nous, c'est comme, par exemple, on est assoiffé de ça. Parce que dans le commentaire, Swamiji, il expliquait que ceux qui s'entretiennent de Krishna, ils savourent d'une manière incommensurable, en fait, la vérité Krishna. Ils la savourent. Eh bien, dans notre vie de tous les jours, on savoure le son matériel. On le savoure tellement qu'on ne peut pas s'en passer et on met tellement de valeur dans ça. On met tellement d'importance et c'est ce qui même qui gouverne, en fait, notre vie. Et du coup, on ne se permet pas l'espace pour être introduit dans cette douce vérité qu'on appelle Vrindavan, le monde transcendantal. C'est pourquoi ça passe par le son. Ça commence par le son et ça termine par le son. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que dans le son, il y a à la fois le but et le moyen. Parce que le son contient Krishna. Et Krishna, il est la source de tout. Donc le but, qu'est-ce que le but? C'est d'atteindre Krishna. Krishna le dit lui-même dans la Bhagavad Gita, non? Qu'il est le but de tous les Védas, non? Et donc, le mantra, c'est à la fois le but, parce qu'en le chantant, on a l'expérience de Krishna, et c'est à la fois aussi le moyen, parce que plus on le chante, plus on fait l'expérience de Krishna. Et donc, c'est pourquoi même dans ce monde, Krishna, il dit ça, j'essaie de le trouver, parce que c'est un beau verset aussi. Krishna, il dit, je crois que c'est dans le 17e ou le 18e chapitre, il dit, dans cette vie, on peut faire l'expérience de l'immortalité. On peut expérimenter le nectar de l'immortalité dans cette vie. Tout simplement en nous permettant de prendre refuge dans le son transcendantal. Qu'est-ce que l'immortalité veut dire? Ça veut dire qu'on fait l'expérience de notre âme en connexion avec cette réalité. C'est ça l'immortalité. Ce n'est pas ce qu'on perçoit chez les autres. C'est quelque chose qui est complètement faux et temporaire. Et comme on l'expliquait, on pourrait prendre tellement d'énergie pour essayer de critiquer une personne et trouver les fautes chez elle. Mais en réalité, est-ce qu'on va pouvoir percevoir sa vérité et notre vérité à travers ça? Non. En faisant ça, on se coupe nous-mêmes de notre propre vérité aussi. C'est pourquoi on doit faire attention. On doit faire attention de ne pas laisser trop d'espace pour la critique, parce que la critique, elle nous pousse constamment à trouver des fautes chez les autres, et en faisant ça, on pourrait dire, on renforce notre ego de penser qu'on est parfait. Comme personne n'est parfait dans ce monde, on a ce besoin d'oublier qu'on est imparfait, et pour oublier notre imperfection, on a le besoin de s'acharner sur les autres et de voir à quel point la personne en face, elle est imparfaite. Comme ça, moi, j'oublie que je ne suis pas parfait. On a ce besoin-là parce qu'on n'est pas capable d'accepter que nous-mêmes, nous sommes tellement imparfaits. C'est pourquoi on a besoin de critiquer. C'est tout simplement ça. Sinon, on ne critiquerait pas. Si on réaliserait vraiment qu'on est imparfait, puis si on l'accepterait avec tout notre cœur, on n'aurait pas besoin de critiquer les autres. On aurait plutôt besoin de se critiquer soi-même.
Parce qu'on réaliserait qu'on a tellement de choses à changer à l'intérieur de nous. Et on n'a pas le temps d'essayer de trouver les fautes chez les autres parce qu'on a tellement de choses à changer à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, justement, l'introspection, elle est importante. Parce que dans l'introspection, justement, on se permet de chercher ce qui nous manque et de se connecter avec cette vérité. Mais pour faire ça, il faut se donner l'espace pour s'absorber dans cette vérité. Pourquoi? Parce que Krishna, il dit, même s'il te manque quelque chose, et ça, c'est important, on sait que comme nous sommes imparfaits, il nous manque beaucoup de choses. On n'a pas nécessairement toutes les choses ou les habiletés à l'intérieur de nous pour accomplir tout ce que nous aimerions faire. Ou on n'a pas peut-être toutes les qualités pour être en mesure de tout faire dans la vie de tous les jours. Mais Krishna a dit dans la Bhagavad Gita que celui qui s'abandonne à moi, je maintiens ce qu'il a déjà et je lui fournis le reste, même s'il ne l'a pas. C'est ça l'expérience de la vérité. Lorsqu'on s'en tient juste avec notre karma, qui veut dire notre corps et ce que notre karma nous permet d'avoir, les habiletés que le karma nous a données dans notre vie, chaque personne a certaines habiletés, a certaines limitations, non, a certaines difficultés. Eh bien, c'est la même chose que Krishna a dit, même si tu as ces difficultés, si tu prends refuge en moi, alors je te maintiendrai et je te donnerai ce que tu n'as pas. C'est ça la différence. Par exemple, au niveau matériel, on peut essayer d'accomplir quelque chose. On a un projet, on essaie de l'amener à terme, non? Mais, dépendamment de nos habiletés et de ce que notre environnement nous donne, est-ce qu'on va être en mesure de pleinement le réaliser? Peut-être oui, peut-être non. Mais au niveau spirituel, c'est quelque chose, c'est une dynamique qui est différente. Parce qu'on n'est plus dépendant juste de nos propres limitations. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. On n'est pas dépendant juste de nos petites limitations. On dépend de quelque chose de tellement plus grand que nous. Et comme Krishna contient tout en lui, il a toutes les qualités, si on prend refuge de lui, il nous donnera ce que nous n'avons pas pour nous permettre de continuer à faire les choses. C'est pourquoi on doit avoir confiance en ça et c'est là-dessus qu'on doit mettre toute notre énergie. Parce que, par exemple, si on voit la vérité en nous et on la voit chez les autres, plus on la perçoit chez les autres et plus on la décrit chez les autres, plus on nourrira ça en eux et plus Krishna se manifestera. Ça veut dire que plus les qualités se manifesteront chez les autres. Tandis que si on perçoit que les fautes chez les autres, on se nourrit nous-mêmes de ces fautes à l'intérieur de nous. Et ça, c'est important. Par exemple, un grand sage, Sridhar Maharaj, il explique que l'environnement interne qui est à l'intérieur de nous, on pourrait dire ce qui se passe à l'intérieur de nous, l'aspect caché, on pourrait dire l'aspect un peu subconscient, non? Le plus on a une certaine disposition intérieure, le plus ça se manifeste en externe, non? Donc c'est pourquoi, si on voit la vérité en nous, on la verra chez les autres. Si on voit l'amour en nous, on la percevra chez les autres, non? Mais si on voit les fautes en nous, alors on percevra les fautes chez les autres, non? Je dis bien, on doit voir les fautes en nous, mais si on ne se focalise que sur les choses négatives en nous, on ne verra que les fautes négatives chez les autres aussi. Donc c'est pourquoi, c'est ça le point, je vais terminer là-dessus, le plus on s'absorbe dans le son transcendantal, en s'infusant de cette vérité, le plus cette vérité, elle va se manifester en nous et chez les autres. C'est comme ça qu'on la répand, en fait, cette vérité. C'est ça le point. Donc on va terminer ici, non? Je vous invite, pour ceux qui seraient intéressés, à essayer de rester connectés à tous les jours un peu avec ces mantras pour vous nourrir, en fait, de cette douce vérité. Donc, on va continuer avec un peu plus de mantras.